ils animent au niveau de l'animation offensive, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur les côtés Ah merde. pour essayer de centrer et trouver leur attaquant dans la surface. Alors on va s'excuser auprès de nos téléspectateurs hein, de Chouette TV, mais on a des petits problèmes techniques et en effet on est au stade de Bellevue dans une nouvelle configuration et forcément on a des petits problèmes techniques en termes de réception, donc vous avez peut-être un match qui est saccadé pour l'instant. On va essayer de faire au mieux pour que rétablir tout ça, mais c'est vrai qu'on on s'excuse dès à présent de ce petit problème technique que nous avons au niveau donc de la réception vidéo. Voilà, l'arbitre va vérifier, Marvin Léo Djetou, qui a été bandé à la tête, qui va pouvoir Ouais, voilà, redresser voilà la sa rentrée défense. de Marvin. Marvin qui nous a mis le beau bonnet de Noël, mais tout blanc celui-ci. Oui, sauf que Didier, Noël, c'est passé. Et on va continuer avec le deuxième corner pour l'équipe de Blois. Côté droit, rentrant. Ah, ils avaient été déjà un petit peu assez dangereux hein, sur leur premier corner. Il va falloir se méfier, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure. Surtout au premier poteau, il y a beaucoup de monde. Ah, c'est Le deuxième, oui, heureusement que Marvin était placé à ce deuxième poteau. Parce que ce coup de pied de coin, comme disaient les anciens, était plutôt bien emmené. Rentrant au deuxième poteau, et c'est Marvin qui avait été placé très justement par Miras qui dégage. Ah, Toujours reçoit la baguette sur les coups de pied arrêtés. Qui cette fois ne passe pas la trajectoire au 5,50 qui est dégagée. ouais, c'est Cabadio qui va essayer de lancer Arnaud Labelenti. Ouais, mais très très beau tacle du numéro 2 de l'équipe de Blois, Ménéric DR, qui met ce ballon en touche. Touche réalisée par Grégory Rouchon au 35 mètres côté gauche. Allez, Cyril Guillou. Ouais, Cyril Guillou un petit peu bousculé hein, dans le dos, mais l'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas faute et ça va être une remise en touche par Médéric DR. L'équipe limite qui reste assez haute. Voilà, tête de Rouchon et dégagement du numéro 7 Kina Akon. On essaye de mettre la pression hein, sur la défense de Moulin Iserfoot. Et c'est Baradze là qui repart, qui va essayer de retrouver devant Clément Huette, ouais, qui a réussi à retrouver Adrien Brun, mais monsieur l'arbitre, monsieur Julien Schmitt, qui a considéré qu'il y avait une petite poussette dans le dos du défenseur et qui siffle un coup franc en faveur de la défense de Blois. Et on voit l'équipe de Blois qui n'hésite pas à allonger le jeu et à aller chercher le porteur du ballon pour gêner les relances. On a l'impression un petit peu des deux côtés qu'on retrouve le même schéma tactique. Déjà sur le terrain, sur leur positionnement. Et là on repart relance en retrait sur le gardien. Ouais, un peu compliqué hein, pour Pellerin là, qui a eu du mal à contrôler ce ballon mais bon, c'est sans danger pour l'instant pour l'équipe, pour la défense de Blois. Il y a pas mal de chocs de tête là, on voit encore Grégory Houchon qui se tient à l'arrière du crâne. Le rythme a un petit peu baissé depuis 2-3 minutes. On recherche un petit peu plus de jeu direct. Mais les défenseurs sont toujours présents. Voilà, on repart avec Grégory Rouchon qui cherche l'intervalle sur Gabin Dio, qui perd le ballon. Et on relance long avec les visiteurs. Oui, Richard, tu m'entends? Oui, Alors je t'entends pas, Richard, je suppose que vous m'entendez. oui, oui. Je suis sur le banc, je suis avec Anthony. Anthony, qu'est-ce que tu penses de ce début de match? On est plutôt bien rentré dans le match, malgré ce but qui est en jeu, c'est dommage. Si on marque là, je pense que ça peut leur mettre un petit coup derrière la tête, ça peut nous mettre plutôt bien pour la première mi-temps. Après, on est en place, il
y a des choses plutôt bien, il y a d'autres choses un peu moins bien. On verra à la mi-temps ce que le coach nous dira. Mais cette équipe de Blois n'est pas venue pour figurer. Hein. Il se projette comme l'instant très rapidement vers devant. Est-ce que vous avez une tactique pour les... Non, on sait que c'est une bonne équipe, qui peuvent jouer autant qu'ils peuvent nous contrer. Donc c'est pour ça on essaie de faire attention parce qu'on sait que sur les côtés ça va très vite. Donc on fait vraiment attention sur nos côtés, on essaie de bien défendre le latéral et le milieu. Pour le moment ça fonctionne, donc on espère continuer comme ça. Ouais. À tout à l'heure. Merci Clément Richard. Huette, là, qui essayait de trouver sur le côté gauche Adrien Brun. Et comme l'a très bien vu le jeune Anthony Caracollet, il nous fait un bon résumé de ces 20 premières minutes. C'est ça, il a résumé par rapport à cette première partie de la mi-temps. Voilà, l'équipe assez bien en place, qui avait bien débuté. L'équipe de Blois qui va continuer, on voit d'ailleurs encore une fois combiner par les côtés. Faire beaucoup de centres et trouver leurs attaquants. Ils n'hésitent pas de trouver la largeur d'un côté comme de l'autre. Et on continue à combiner avec le numéro 2 et le numéro 10. Une faute aux 20 mètres. Alors, les deux joueurs se sont télescopés. Ouais, dans quel sens va siffler monsieur Julien Schmitt? Pour l'instant, on Je pense que c'est une faute plutôt de Moulin. c'est ça. Les deux joueurs se sont fait mal, hein, le numéro 10 de Blois. On n'a pas vu le joueur du MIF. Attention parce que c'est un bon coup franc avec l'archiveur numéro 6 Rousseau. Ouais, le capitaine qui a, on va dire, plus ou moins une main à la place du pied droit. Parce qu'il met à peu près le ballon là où il a envie de le mettre. En espérant que ce ne soit pas trop grave. On n'a pas vu quel joueur est au sol. Et puis on va faire un petit point là sur les blessures aussi parce que Oui, Richard, je suis avec Tom qui prend la place du coach, hein, bien sûr, mais qui est toujours en contact, je vois une petite oreillette. Alors dis-moi ces 20 premières minutes. Non, faut se remettre dans le rythme. Ça fait, après la trêve, c'est toujours compliqué de se remettre dans le rythme. C'est un bon match, c'est une belle équipe. Il va falloir être patient pour avoir des coups à jouer et être attentif parce qu'on voit que voilà, c'est une très belle équipe. On n'a pas le rythme encore, le rythme d'avant la trêve. Donc Dommage cette première minute où il y a un but, là c'est vraiment dommage. Hein. Ouais, ça joue à rien. Après, ça démontre aussi peut-être l'envie de faire plus, de faire mieux pour cette deuxième partie de saison. Donc c'est peut-être aussi positif. Après, voilà, 2 minutes c'est bien, là on est à 22 minutes, on n'a pas encore marqué. On n'a pas encaissé, donc c'est aussi bien. Merci, à tout à l'heure. Oui, Tom qui vraiment a envie de marquer cette année 2019. Hein. Ah oui, comme tu le dis très bien Didier, on sent quand même cette équipe du MIF qui veut bien faire, mais qui pour l'instant n'arrive pas à arriver jusqu'au but de Peyret et puis à marquer ce premier but. Ça avait été fait à la 39e seconde, mais le but a été refusé pour position de hors-jeu. Et puis là, on a notre ami le numéro 8 Duvou. Ça ne sera pas Rousseau, étonnamment. Ils sont à 3 autour du ballon avec le latéral gauche Ikik. Ouais, ça risque d'être une combinaison. Ouais, mais heureusement Gabadio qui a tout compris et qui était bien dans la lignée de ce ballon. Et c'est lui qui va peut-être récupérer sur ce côté droit. Et ballon qui est mis en touche par la défense de Blois. C'est ça, ils avaient mis en place une combinaison à 3 avec une déviation vers l'intérieur. Il y a un joueur qui décrochait, mais la passe a été interceptée. Et, voilà, limite peut récupérer le ballon côté gauche avec Bouchon. Il va allonger dans le couloir sur Adrien Brun. Ouais, Adrien Brun qui commence là, c'est la deuxième partie de saison comme il avait fini l'année dernière, avec de très très bonnes prétentions. Il avait été très très important dans le système mis en place par Stéphane Dieff, et on voit qu'il est reparti sur cette année 2019 avec les mêmes intentions. Et tant mieux pour l'équipe du MIF, qui fait beaucoup de bien à cette attaque. Alors je parlais des absents. Jordan Millot qui s'est ressenti des adducteurs pendant les entraînements de cette semaine et donc qui ne fait pas partie
du groupe. Et puis on a aussi, j'ai oublié son prénom, Jérémy Ardouin qui se ressent aussi toujours de sa cuisse et ça fait qu'il y a déjà quelques mois. On espère le revoir rapidement sur les terrains de football, mais pour l'instant cette blessure qui le tient éloigné du stade de Bellevue. Et faute sur Arnaud Labellenti qui a pris un petit coup dans le dos. Ça fait jamais du bien, surtout avec les températures qu'il fait actuellement. Allez, Marchadier qui va repartir avec Milras. On essaye de faire sortir ce bloc de Blois. On voit les deux équipes sont très bien organisées, où par moment ils laissent relancer l'adversaire pour aller les presser, aller les chercher en bloc haut, pour les empêcher des relances propres des deux côtés, pour les obliger à allonger le jeu. Par contre, l'équipe de Blois récupère beaucoup de ballons au milieu et se projette très vite vers l'avant. Avec Popino là qui avait laissé le ballon au numéro 10, Lorg Nomel, mais ce ballon qui finit dans les bras de Miras, mais encore une belle petite action combinée. Du côté de Blois, il va falloir peut-être remettre un peu plus le bleu de chauffe du côté du MIF. Et je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter. Tous les ballons récupérés, d'essayer de maîtriser, de préparer qu'au début du match où ils ont mis de l'intensité, même si c'était un petit temps de jeu. On va dire maintenant c'est les visiteurs Blois en rouge qui mettent plus de rythme et tout très simple. Ouais, qui maîtrise vraiment bien ce début de rencontre. Richard, allô Richard, je suis avec Loïc Rambert, l'entraîneur de Blois. Loïc, vous êtes de mieux en mieux dans ce match, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je trouve qu'on utilise correctement le ballon. On a surtout de bonnes intentions. On n'a pas été au bout pour l'instant, mais j'espère que ça va venir. Il faut faire attention parce que toujours respecter un peu l'équilibre de l'équipe pour ne pas se faire piéger, notamment en contre, parce que c'est toujours embêtant à l'extérieur. Maintenant, dans la possession, dans l'utilisation du ballon, je trouve qu'on est plutôt dans le ton. Vous n'avez pas peur de vous projeter à l'avant, hein? Merci. Ton micro est trop loin. L'équipe visiteur de Blois va obtenir encore un énième corner. Côté droit, côté gauche de la défense du MIF, qui va être géré par le numéro 6. Rousseau. Duvaux. C'est directement sur notre ami Grégory Ruchon et c'est Gabagno qui peut-être va pouvoir. Non, le ballon est très bien contré par Médéric Der. Et on repart avec Popino. Popino qui va centrer. Ouh, il voulait centrer très fort devant la cage. Mais vraiment trop haut pour ses attaquants, que ce soit Nomel ou sur le côté le numéro 11, Bana Jabba, Wilfried. Et ça va permettre à Loudi Bellamy de pouvoir dégager son camp. On est dans le camp de Moulins Foot et on va dire que ça fait un petit moment qu'on y est dans le camp de Moulins Foot. Comme a dit le coach précédemment, le coach de Blois, ils sont bien en place, ils ne sont pas allés encore au bout, mais attention, ça se rapproche. L'équipe de Blois est vraiment bien placée tactiquement. Assez haut, beaucoup d'appels de leurs attaquants. Richard, je suis sur le banc de Blois avec Touré Youssef. Qu'est-ce que tu penses de ce première partie de première mi-temps? En première mi-temps, c'est un match équilibré, 50-50 pour le moment. On essaie de faire le maximum pour s'imposer ou pour amener un point à domicile. Est-ce que le but d'aujourd'hui, de ce soir, c'est absolument une victoire ou un nul vous suffirait? Bon, là, on est venu à l'idée de remporter une victoire. Tel est le cas, on essaie de ramener un point, mais de ne pas perdre ce match. Parce que vous avez un match de retard, mais si vous gagnez aujourd'hui, ça vous rapproche vraiment de la tête du championnat. Bien sûr, on a un match de retard contre le Girondins de Bordeaux. On a à cœur de gagner ce match pour nous relancer encore plus dans le championnat.
Et les vacances se sont bien passées, vous avez vraiment travaillé à fond. Ouais, très bien, très bien. On a un bon groupe, on a travaillé à fond pour faire une meilleure deuxième saison. Ouais. Donc pas d'excès quoi, Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. comme les professionnels. Merci. Ouais, bien sûr, merci. Merci. Ah oui, du côté de Blois, on n'a pas fait d'excès, hein, d'après ce que nous vient de nous dire le jeune Touret. Pas d'excès et beaucoup d'entraînement, a priori, sur ce qu'on a pu comprendre. C'est ça, ouais. On sait que c'est une partie difficile à gérer. Mais même dans le foot amateur, c'est important, par rapport à l'hygiène de vie, c'est important de ne pas prendre trop de poids pour la reprise, parce que c'est toujours risque de blessure. Allez, on revient en direct avec ce ballon qui a touché le visage tout à l'heure de Médéric DR, qui l'a un petit peu sonné. Et donc ça va être une touche du côté du Moulin Iserfoot, et c'est Baradze qui va retrouver sur le côté droit Loudi Bellamy qui retrouve Alex Marchadier. On se cherche un peu du côté moulinois, puis on prend quelques risques hein, quand même, faut faire attention. Alex Marchadier là qui essaye de trouver, oui, dans l'intervalle Clément Huette, mais qui loupe son contrôle, et ça permet au numéro 7 Jérémy Kimakon de combiner avec DR, mais ballon récupéré par Baradze qui fait une bonne première mi-temps dans cette défense moulinoise. Et Adrien Brun qui vient au pressing. Je ne sais pas si tu as la même impression que moi, mais j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas tous en même temps du côté de Moulin Iserfoot. Oui, peut-être que, comme ils ont dit précédemment, on a peur de trop ressortir aussi. Est-ce que, comme Tom a parlé d'intensité, les premiers matchs lancés du mois de janvier sont importants, c'est de remettre à 100% physiquement tous les joueurs pour pouvoir enchaîner les mouvements, l'intensité, etc., tenir le rythme surtout. Voilà. On voit les joueurs de Blois qui sont beaucoup plus vifs et il y a beaucoup plus de solutions, ils combinent beaucoup mieux. On voit je ne sais pas s'ils vont tenir tous les matchs, mais le latéral 2, numéro 2, DR et Ikix sont tout le temps en train de monter et centrer, dédoubler, aider sur leur action offensive. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire 90 minutes? C'est vrai qu'on les sent un peu plus en jambes pour l'instant, et pourtant le préparateur physique Tom Frère du côté du Moulin Iserfoot, je pense, a su faire ce qu'il fallait pour les remettre. Oula, et carrément l'offre de Miras. Eh ben oui, Noël n'est pas fini hein, du côté de Moulin Iserfoot, et puis c'est l'ouverture du score du côté de Blois. Miras qui a le ballon dans les pieds et qui l'offre, parce que c'était carrément une offre donnée à Popino, qui ne se fait pas prier pour mettre le ballon au fond des filets. Et ben voilà, 32 minutes de jeu et le premier but inscrit par Blois 41. C'est dommage parce que je pense que c'est une erreur de concentration. C'est pareil, on fait la passe en retrait au 6 mètres. C'est toujours difficile. On a vu les deux attaquants qui étaient déjà à l'entrée de la surface pour aller presser. On sait dans ce cas-là, il ne faut pas prendre de risques. Il faut allonger et surtout pas contrôler le ballon. Et c'est dommage parce que c'est une erreur de concentration, mais on va dire c'est quand même mérité pour les visiteurs parce que ça fait un moment que ils étaient assez hauts et ils combinaient offensivement, ils se créaient quelques occasions devant le but. Voilà, maintenant il va falloir réagir, hein. On est à la 33e minute, non? 33e minute, et donc ouverture du score du côté du stade de Bellevue avec ce but offert par Jonathan Miras à Popino. Et donc 1-0 après 33 minutes de jeu ici au stade de Bellevue. C'est dommage, peut-être que ça a fait reculer le bloc défensif, tout le bloc collectif qui a reculé devant la surface. Voilà, il va falloir réagir maintenant, rapidement essayer d'égaliser avant la mi-temps, remettre du rythme et de l'intensité pour essayer de déséquilibrer cette équipe de Blois. Voilà, on repart côté droit sur une touche qui est remise. On essaie de combiner
centre peut-être en retrait sur Cyril Guillou. Là, dommage à l'intérieur du pied, mais il ne cadre pas. Le ballon passe au-dessus du but. Ça sera une sortie de but. Richard, oui. Allô? Oui, Richard, je ne t'entends pas, j'espère que tu m'entends. Je suis avec Sek et Ladji. On sentait venir un petit peu cette domination de Blois qui mettait un pressing de plus en plus haut. Et la preuve sur le match, il était 3 derrière et 6 dans l'autre partie. Qu'est-ce que tu crois qu'il faut... Comment faut-il réagir? Déjà, il faut essayer de revenir au score avant la mi-temps, à mon avis. Après, il faut garder notre sang-froid parce qu'on l'a déjà fait, on a été déjà mené au score et on a su revenir chaque fois que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, il faut jouer, il reste du temps, il reste la première mi-temps. Tu ne crois pas qu'on perd un petit peu trop vite les ballons en ce moment-là? Est-ce qu'il ne faudrait même pas un peu la garder ou sauter les lignes directement peut-être même? Non, après, il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Donc, à un moment donné, il faut savoir garder la balle, faire tourner pour aspirer la défense adverse pour mieux jouer dans leur dos, vu qu'ils ne vont pas trop vite. Après, sauter les lignes, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, sauf si on est présent au deuxième ballon. Merci Richard. Allez, ce coup franc de... Allez, c'est Cyril Guillou qui va peut-être le récupérer. Là, c'est Adrien Brun qui... Oh là, peut-être... oui. Baradze qui est encore pris par la patrouille et qui se trouvait en position de hors-jeu. Allez, ça fait 2 buts qui sont refusés pour position de hors-jeu du côté du MIF. Mais petite réaction, timide, mais petite réaction quand même du côté de Moulins-sur Foot. Petite réaction, mais c'est dommage parce que s'il était attentif sur le replacement, peut-être on a vu les 2 défenseurs centraux de Blois a été écartés. Et s'il avait fait l'effort peut-être de revenir sur 5 mètres, il n'aurait peut-être pas été hors jeu sur ce ballon de Cyril Guillou. Allez, Baradze qui va essayer de dégager son camp. On va dire que sur cette première mi-temps, pour l'instant, il reste encore 10 minutes de jeu. Le score reflète assez bien la domination. Ouh là 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 là! Sauvetage de Jonathan Miras qui... sur ce coup de tête du numéro 7, Kim Akon qui met le ballon sur la transversale. Encore une action très très chaude du côté de Bloc 41. Et puis je vais en profiter pour faire le tour des terrains du côté donc, de ce groupe B de National 2 avec pour l'instant le Stade Bordelais 7, 1 but partout. Nîmes, Saint-Privé-Saint-Hilaire 0-0, Romorantin, Les Herbiers toujours 0-0, Blois 41 bien sûr qui mène ici au stade de Bellevue par 1-0, Colomiers, Le Puy 0-0, Tréissac, Saint-Étienne 0-0 et le match d'Andrézieux qui donc pour l'instant dont on ne voit pas le résultat ni de Mont-de-Marsan Bordeaux. Oui, Richard, intervient juste pour féliciter Jonathan qui, après, très bien réagi. Et je te promets que du bord de terrain, il nous a fait un arrêt. Remet son équipe dans le... D'abord. Allez, c'est du côté de Gabadio là qu'on essaye de combiner avec Clément Huette qui essaye de retrouver Loudi Bellamy sur le côté droit et monsieur l'arbitre qui va siffler un coup franc, qui va être plutôt bien positionné pour peut-être mettre la pression sur les buts de Belleret parce que ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu dans la surface de l'équipe de Blois, Grégory. Il y a 5 minutes sur un coup de pied Oui, arrêté. durant ce petit arrêt de jeu, je suis avec but qui vient bien pour vous, hein, une bonne illumination de votre part. Qu'est-ce que tu penses? Ah, Didier, on a essayé d'écouter, mais le micro doit avoir aussi un petit peu froid. Un petit peu comme notre ami Didier sur le côté.
Il m'a pas entendu. Allez, c'est Adrien Brun qui va frapper ce coup franc et peut-être trouver. Ouh, c'est passé juste à droite des buts de Pelleré. Ce petit ballon-là de Arnold Labellenti. Après ce coup franc d'Adrien Brun, et c'est tout heureux que Pelleré a vu ce ballon fuir les filets de son but. Ah, j'ai pas regardé l'assistant de Monsieur Schmidt, mais a priori, Grégory me disait que le drapeau avait été levé du côté de l'assistant. Donc, même si le ballon avait fini au fond des filets, il aurait été encore refusé. Que d'actions loupées du côté du Moulins Iser Foot dans cette première période. Il reste 5 minutes. Et on voit toujours cette équipe de Blois qui se sert de ses côtés et de DR. Ainsi que Kimakon là, pour mettre à défaut la défense mouliserienne. On a du mal du côté de Moulins. Il va falloir peut-être à la mi-temps recadrer tout ça, peut-être être un petit peu plus sérieux dans les relances, un petit peu plus concentré, parce que on pense même par rapport au but que vient de prendre Jonathan Miras que c'est un manque de concentration. Donc il va falloir remettre le bleu de chauffe, comme je le disais tout à l'heure, et puis retravailler et aller presser cette équipe de Blois pour pouvoir avoir des occasions de but et peut-être égaliser dans cette seconde période. Et là, on repart avec Adrien Brun qui perd le ballon. On allonge sur le côté droit sur leur attaquant numéro 10, Némel, qui repère beaucoup de duels au milieu de terrain et de fautes. Encore une faute du capitaine Rousseau. Milieu, ça bataille beaucoup au milieu, mais comme tu as dit Richard, je pense qu'il va falloir remettre à la mi-temps, c'est surtout se remettre en confiance, reposer le ballon, ne pas trop chercher la profondeur, préparer, comme on a dit, l'équipe de Blois qui est capable de se replacer très vite avec leur bloc, ou aller chercher le NIF dans leur camp par des pressings. Mais voilà, il va falloir maîtriser surtout le ballon et essayer de combiner, parce que pour l'instant, depuis quelques minutes, ça devient, on va dire, compliqué, à part des coups de pied arrêtés qu'on obtient. Voilà, il va falloir repréparer, reprendre cette confiance et jouer comme ils sont capables de le faire. Ouais, et puis on prend beaucoup de risques, je trouve, du côté de la défense de Moulins Iser, avec Lamarchadier qui essaye tout seul de partir balle au pied et qui a bien failli se faire contrer. Donc peut-être refaire confiance au collectif. Et puis on voit aussi que Arnold Labellenti peut être orphelin de El Hadji Seck dans cette attaque. Clément Huette qui bouge beaucoup, qui fait le métier, qui fait ce qu'il faut pour pouvoir mettre à défaut cette défense de Blois. Mais est-ce que les affinités sont peut-être moins intéressantes, moins importantes entre les deux joueurs que peut l'être entre Seck et Abelenti, comme on a pu le voir en ce début de saison? Et là, c'est Nomel qui part balle au pied, qui essaye de frapper. Ballon qui passe à droite du but de Jonathan Miras. Ouais, Blois qui fait belle figure dans cette première mi-temps. On a bien vu encore leur vitesse. Récupération du ballon et on se projette très vite vers l'avant et on finit par réussir, même s'il n'est pas cadré, mais ça reste toujours un danger à la perte du ballon. Faire attention de se replacer, mais surtout maîtriser, et pour l'instant ça devient difficile avant la mi-temps. Encore Popino qui fait vraiment du mal avec sa petite taille, qui récupère beaucoup de ballons, qui presse, et vraiment l'avant-garde de l'équipe de Blois travaille beaucoup et gêne la défense du NIF. Sur les relances, sur le pressing, et voilà, il va falloir que le coach Stéphane Gueff remette en confiance son équipe et reparte vers l'avant. Et puis quand je revois ce qu'a dit Loïc Lambert sur
sur La République, hein, sur le journal La République, qui disait qu'il voulait reproduire le même début de saison qu'il avait fait avec ses 4 premiers matchs sans défaite là, en tout début du mois d'août 2018. Et c'est un peu ce qu'il est en train de faire. Hein. On voit une équipe qui est vraiment partie sur de bonnes intentions dans cette deuxième partie de saison. Bon. 4 minutes d'arrêt de jeu, donc même pas mal de contacts, de blessures. Donc 4 matchs encore pour cette première mi-temps. Alors, 4 minutes, pardon. Ouais, 4 minutes de temps additionnel donné par monsieur l'arbitre suite à... il y a eu quelques blessures. Hein. On se rappelle tout à l'heure du choc de tête de Marvin Gaodjetou. Alors est-ce que les Moulinois vont revenir au score avant la fin de cette première période? On ne voit pas trop comment dans le jeu pour l'instant. Ils ont beaucoup de mal à rentrer dans cette surface des joueurs de Blois. Et oui, il y a encore un ballon qui va finir peut-être en sortie de but. Non, dégagé par la défense de Blois avec Baradze qui le récupère mais qui veut la donner en hauteur à le pauvre Cyril Guillou du haut de ses 1m58 ou 60 qui avait eu du mal donc à récupérer ce ballon. Et puis on part sur le côté là, peut-être avec Loudi Bulami, ouais, mais encore une mauvaise transmission. On a du mal à se trouver du côté de Moulins Iserfoot. Il va falloir sur la deuxième mi-temps essayer de mettre Tom parlait, on a mis de l'intensité sur le début du match, mais c'était assez court. Il va falloir se remettre en mouvement et voilà, mettre en confiance techniquement. Pour l'instant, on avise un petit peu de jeu long, on saute le milieu de terrain. Voilà, mais l'équipe de Blois est vraiment bien en place. Voilà. Malgré tout, on essaie de combiner côté droit sur un centre. Allez, c'est par Abelenti. Ouais, Abelenti qui avait essayé de combiner avec Cyril Guillou, mais ballon qui est ressorti par la défense. On est arrivé dans la dernière minute de ce temps additionnel de cette première mi-temps. Et c'est Marvin Gaodjetou qui relance son équipe avec Alex Marchadier. Sur le côté droit, Gabandio. Ouais, qui essayait de retrouver Loudi Belami, mais ballon directement mis en touche. C'est dommage parce que l'équipe de Blois est vraiment bien en place pour l'instant. Pour jouer long sur la profondeur, ça va devenir compliqué parce qu'ils sont en place, il y a peu d'espace, très bien organisé. Voilà, peut-être combiner sur les passes courtes, mais il va falloir remettre du mouvement et des déplacements. Un peu comme celui-ci. Allez, faute un dernier coup franc. Ouais, un dernier coup franc intéressant peut-être pour le MIF. On va mettre du but adverse côté droit. Ouais, avec cette faute de la défense centrale de Blois sur Arnold Amelenti, qui ne s'est pas fait prier. Et il va falloir... ça serait intéressant pour le MIF de finir sur... juste avant la mi-temps, de mettre ce ballon au fond des filets du gardien Victor Pelleret, qui n'a pas eu grand-chose à faire dans cette première mi-temps. Marchadier, regarde bien ce numéro 5. Regarde bien. Et ben c'est ce qu'on avait prévu. C'est ce qu'on avait prévu. C'est Clément Huette, a priori, qui met ce ballon au fond des filets. Et ben... c'est avec beaucoup de... Enfin, pas beaucoup de chance, on va dire, mais que le score va être de parité au bout de ces 45 premières minutes, parce que c'est pas dans le jeu que Moulins Iserfoot aurait pu revenir au score, mais c'est bien grâce à un coup de pied arrêté. Et tu vois... Un coup de pied arrêté qui a bien été tiré par Gabandio, je crois, et qui trouve la tête de Clément Huette. Et donc, au bout de 45 premières minutes où l'équipe de Blois avait vraiment bien, comment dirais-je, bien dominé, voilà, c'est ça que je cherchais, bien dominé leur adversaire, et bien quand même, les Mouliseriens qui réussissent
à revenir au score et donc un but partout ici au stade de Bellevue après 45 premières minutes, on va dire plutôt Oui, Richard, moyennes. moi je pense que le MIF s'en sort pas mal et qu'ils ne pouvaient pas trop marquer dans le jeu et ils ont marqué sur la mi-temps, ça tombe très bien sur eux. Mercadier, TUE, mais Et voilà, monsieur Julien Schmitt qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire après, eh ben, comme on l'a dit au préalable, une domination. Oui, je suis à Barré. Moi, l'égalisation me bien, hein, juste avant la rentrée à mi-temps. Là. Bien sûr, l'égalisation, ça nous fait du bien en deuxième partie. Et là, la première partie, c'est pas du tout facile pour nous. Donc, il faut reprendre la deuxième partie. Et encore une fois, un esprit extraordinaire de groupe. Ah, bien sûr, ça c'est toujours. Merci. Avec ce petit mot de Baradze qui est tout heureux de retourner au vestiaire avec ce score d'un but partout et cette égalisation au bout du du money time, on va dire, du temps additionnel. On va se retrouver dans quelques instants donc pour cette deuxième période et puis on va espérer quand même un petit peu mieux du côté des locaux, du côté des Bourbonnais, du Moulin Iserfoot, avec cette première mi-temps qui a été plutôt moyenne de leur côté, et puis l'équipe de Blois qui est venue ici pour un résultat et qui au bout de 44 minutes elle avait presque acquis et puis ce coup franc qui finit au fond des filets de Pelleray. On va espérer un peu plus de jeu en seconde période, donc on se retrouve dans quelques minutes ici au stade de Bellevue pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre le Moulin Iserfoot et l'équipe de Blois 41.